Bonjour, voici la correction donc du QCM numéro 2 sur les divisions et les pavés droits. Première question, pour partager 87 chocolats entre 12 amis. On suppose qu'il y a partage équitable, donc il faut poser 87 divisé par 12. Vous pouvez évidemment vous aider en posant la table de 12 à côté. C'est ce que je vais faire, donc 12 fois 2, 12 fois 3, etc. Jusqu'à trouver quelque chose qui se rapproche, donc on peut aller plus vite évidemment, qui se rapproche de 87. Là on se rend compte que 12 fois 4 ça fait 48, donc on peut essayer quand même bien plus loin encore. 12 fois 5, 60. 12 fois 6, 72. Et 12 fois 7, 84. Le nombre le plus proche de 87, en étant plus petit que 87, c'est donc bien 12 fois 7. Donc il va y aller 7 fois. Et il nous restera 3. Donc combien va-t-elle donner à chacun? Évidemment, on ne peut pas partager des bonbons ou des chocolats avec des nombres à virgule. Donc chacun aura 7 chocolats. Là, il fallait juste écrire 7, c'est tout. Si vous avez écrit 7 chocolats, évidemment que c'est bon. Mais dans le QCM, le plus simple, c'est d'écrire que le nombre. Question suivante. Léo a gagné 135 € au loto. Il faut partager équitablement avec ses 3 frères. Ça veut dire qu'ils sont en fait 4. D'accord, il va bien sûr lui aussi garder de l'argent. Donc l'opération à poser, il y avait un mini piège, c'était bien 135 divisé par 4. On va donc commencer par dire dans 13 combien de fois 4. Il y aura 3 fois, 3 fois 4 ça fait bien 12, il nous restera 1. Je descends le chiffre suivant, maintenant on recommence dans 15. Combien de fois 4? Il y aura donc 3 fois, puisque 3 fois 4 ça fait toujours 12. Il reste 3, je n'ai plus de chiffre à descendre, je rajoute donc une virgule au dividende que je descends en quotient, suivi d'un zéro supplémentaire que je descends. Et on recommence en se disant dans 30, combien de fois 4? Il y va 7 fois, puisque 7 fois 4, 28, et il reste 2. Je n'ai plus de chiffre à descendre, donc je peux toujours rajouter autant de zéros, puisque je suis après la virgule. Donc autant de zéros que je veux dans le dividende. Et on conclut à, dans 20, combien de fois 4? Il y va 5 fois. 5 fois 4, ça fait bien 20. Ma division tombe juste. Donc chacun va recevoir 33,75 €. Question suivante. Une arête parallèle à EH. EH, il s'agit d'une de mes arêtes verticales. Donc il faut que je retrouve dans les propositions qui est également une arête verticale. ED, si je regarde ED, c'est une arête qui est ici oblique, donc ça ne peut pas être elle. GH, c'est une arête qui est en réalité perpendiculaire à EH. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'ai bien demandé parallèle. FG, elle est bien elle aussi verticale. C'était donc la bonne réponse à cocher. Question 4. 152 élèves mangent à la cantine sur des tables de 6. Je dois donc poser 152 divisé par 6. Et on commence dans 15. Combien de fois 6? Il y va 2 fois, puisque 2 fois 6, ça fait 12. Il reste 3. Je descends le chiffre suivant. Et on recommence à dans 32, combien de fois 6? Il y va 5 fois, puisque 5 fois 6, ça fait 30, et il reste 2. Puisque l'on me demande combien de tables, je ne vais pas pouvoir dire qu'il faut 25, quelque chose, 25,3 tables, ça n'est pas possible. Le problème, c'est que si je dis il faut 25 tables, il y aura un petit souci, il restera 2 élèves qui n'auront pas de place pour manger. Je suis donc obligée de dire qu'au minimum, il faut 26 tables. Si je n'en prends que 27, je répète, c'est 25 tables de 6 élèves, cela représente uniquement 150 élèves qui peuvent manger. J'en ai 152, il faut une table supplémentaire avec seulement 2 élèves, dans le pire des cas. Question 5. Dans la réalité, puisqu'ici j'ai un pavé droit, toutes les faces, de toute façon, sont des rectangles. Il n'y a pas à se poser de question. On est dans un pavé droit ou un parallélépipède rectangle. Toutes les faces, les 6, sont donc des rectangles. Même si ici, évidemment, puisqu'il s'agit d'une perspective cavalière, j'ai l'impression d'avoir un parallélogramme. C'est juste une impression, ça n'est pas la réalité. Le patron d'un cube, le A n'est pas possible. Il faut, vous pouvez vérifier dans le cahier de leçons, il faut que mes faces soient de l'une de l'autre côté. Donc ce côté-là, par exemple, n'a rien à faire ici. Le B, tout à fait. Il est tout à fait possible. Le C également, parce qu'on peut faire pivoter cette face-là en la mettant à la place ici, en la faisant pivoter ici d'un quart de tour. Le D, c'est la façon la plus facile de le faire. Le E, ça n'est pas possible parce que ici, il ne doit y avoir que 4 et non pas 5
carré. Et le F, eh bien le F, ce petit carré-là, il pourrait basculer ici en le faisant pivoter. On retiendrait la même chose que le D. Donc ici, il y avait plusieurs bonnes réponses, le B, le C, le D et le F. Dans les réalités, les faces, alors AFED, AFED, si je regarde, c'est la face qui est au-dessus. AFBG. AFBG, c'est la face, je vais la mettre en pointillé, la face qui est sur ce côté-là. Ce sont donc deux faces qui sont forcément perpendiculaires, puisqu'il y en a une qui fait le côté gauche de ma boîte et l'autre le dessus de la boîte. Si je pose la division euclidienne de 85 par 12, on a dit qu'on avait obtenu 12 fois 7 plus 1 pour donner 85. Donc il faut imaginer, si vous avez du mal, vous l'imaginez. Quand je vois ça, évidemment, le plus 1, c'est forcément le reste. Le 12, je l'ai déjà placé, donc le 7 est forcément ici. Donc 7 est son quotient, tout à fait, puisque le 7, c'est bien la place de la réponse à la division, c'est donc le quotient. 12 est son diviseur, bien évidemment que non. Le quotient, ça n'est pas 1, par contre 1, c'est bien le reste. Je rappelle les mots de vocabulaire, 85, c'est le dividende, et 12, c'est le diviseur. Maya distribue équitablement. Équitablement, il y a donc partage équitable. On va faire une division. 8 kg de miel entre ces 5 enfants. Donc on va faire 8 divisé par 5. Il ira une fois, il restera 3. Ici, on peut très bien aller jusqu'après la virgule pour donner des kilogrammes de miel. Donc je mets une virgule que je descends dans mon quotient, ainsi qu'un 0 que je descends dans mon dividende. Dans 30, combien de fois 5? Il y va 6 fois. Ma division tombe juste, donc chacun recevra 1,6 kg de miel. Quelle est, dernière question, le patron d'un pavé droit ou d'un cube? Alors on sait déjà qu'il doit y avoir 6 faces et qu'une sur 2 est égale à l'autre. Donc ici je me rends compte que déjà le petit b, ça ne va pas être possible parce que le grand rectangle, je n'en ai qu'un seul, il devrait y en avoir 2. Donc ça on oublie complètement. Le C, si je regarde, le C, il est complètement faux, puisque normalement, j'ai une face sur 2 identique à l'autre. Or, ces deux-là sont collées l'une à l'autre. Ça n'est donc pas possible. Le D, de toute façon, il n'y a que 5 côtés, donc ça n'est pas bon. Le A, reste à vérifier. Le A, j'ai bien un rectangle sur 2. Un rectangle sur 2. Vous allez me dire, c'est tous les mêmes. Oui, mais c'est 1 sur 2 qui compte. Ces deux-là, on va les assurer autrement. Ces deux-là sont bien aussi identiques. Et le plus important, c'est de vérifier que cette longueur ici est bien la même que celle de là-bas. Donc, ils vont bien pouvoir s'assembler. Donc oui, le seul qui était correct, c'était le A. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura expliqué toutes les démarches pour ce QCM. Au revoir.